Oui, c'est votre bien-aimé, le bishop Jonathan, mandataire de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes. Vous êtes à Londres, aux États-Unis, vous êtes partout en France. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Bozala Kinshasa na pesi bino mbote na lingi bino mingi na kombo na Yesu. Na ebeke bino bozo kangai, vous tous qui me suivez, vous êtes bénis déjà, vous êtes bénis parce que Dieu a permis à ce que vous puissiez avoir le souffle de vie. Dieu ne peut pas te donner le souffle de vie en vain. Si tu vis, la Bible déclare il y a de l'espérance pour ceux-là qui vivent. Comme tu es là, tu es en vie, il y a de l'espérance pour toi. Laisse que Dieu vous bénisse. Nous allons d'abord s'ouvrir un cantique au travers de notre bien-aimé qui nous accompagne dans notre service. J'aimerais que nous adorions le Seigneur, même là où vous êtes en confinement, en prison, dans le lieu carcéral, dans des hôpitaux. J'aimerais que nous puissions adorer le Seigneur. Je sais qu'en adorant le Seigneur, Dieu peut opérer un miracle pour vous. Merci. Tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Ebandeli. Ebandeli, tenasuka, tongumba merio, yobongi na nkembo, topesio, lokumu, tongumba merio, yobongi na nkembo, topesio, lokumu, tongumba merio, yobongi na nkembo. You are Alpha, you are Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. Merci. Merci, soyez bénis de là où vous êtes. Nous allons aborder un thème très important que Dieu a mis dans nos cœurs. Le thème de notre message à ce jour, vous êtes plus fort à genoux. Vous êtes plus fort à genoux. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es plus fort à genoux. Tu es plus fort à genoux. Je vais me servir du livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6. La Bible dit, faites connaître vos besoins par de prières et par de supplications. Faites connaître vos besoins à Dieu par de prières ainsi que par de supplications. Je sais que tu aimes ça. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières ainsi que par de supplications. Philippiens chapitre 4, verset 6. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des explications, ainsi que par des actions de grâce. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous priez au sujet de tout, vous n'avez pas à vous soucier de rien. Quand vous priez, vous êtes en train de prier, au sujet de tout, vous ne vous souciez de rien. Je sais que pendant ces moments, tu es chez toi à la maison, confiné, tu pries. Je sais que tu pries. Mais quand tu pries, mon ami,
tu as seulement développé cette intimité-là avec Dieu, je pense que tu ne vas te soucier de rien parce qu'il est là avec toi, tu es en communion avec Dieu. Je suis seulement venu encourager quelqu'un à ce jour qu'en tout moment, tu dois prier. En période de trouble, tu dois prier. En période là, quand vous êtes dessus, tu dois prier. Quand vous passez le moment difficile, vous devez prier. Quand vous passez le moment de la confusion, vous devez prier. Quand vous êtes accablé par des stress, vous devez prier. Je sais que dans le confinement, tout le monde, on attend des appels, oh, ça donne des stress, nous avons des stress. Mon ami, quand vous avez des stress, priez. À tout moment, priez. Priez, bien aimé, priez. Quand ça ne marche pas, priez. Quand vous êtes seul, priez. Quand vous attendez des nouvelles venant de par-ci par-là, priez. Quand vous êtes pendant les moments où vous savez quoi faire, priez. Quand vous priez, quand vous priez, vous maximisez la présence de Dieu en vous. Laisse-moi te dire, tu seras quelqu'un qui va amener la paix. Donc, à la place de la haine, tu vas apporter l'amour. À la place du tort, tu vas apporter le pardon. À la place du discorde, tu vas apporter l'unité. À la place de la tristesse, tu vas apporter la joie. Quand tu pries, mon ami, Dieu fera de toi un canal, tu seras un canal de solution quelque part. Quand tu maximises la prière et que la présence de Dieu augmente en toi, bien aimé, Dieu fera de toi un candidat, un homme solution, un canal de bénédiction pour les gens qui sont dans l'angoisse, pour les gens qui sont dans le tourment, pour les gens qui ne savent quoi faire. Parce que laisse-moi te dire, pendant ce moment, il y a des gens qui sont accablés par des soucis. Ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mon voisin de gauche, de droite vient de partir. Peut-être demain, ça sera mon tour. Non, mon ami, prie Dieu. Quand tu es dans la confusion, prie. Quand ça ne marche pas, prie. Maximise la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, il y a un roi de la Bible qui s'appelle Ézéchias. Dans 2 Rois chapitre 19, il avait reçu la lettre venant, il a reçu la lettre venant du roi de Sanchérib. Mais cet homme-là, en envoyant la lettre, il a jeté les discrédits. Il jetait les discrédits sur le peuple de Dieu. Mais quand Ézéchias a vu la lettre, oh, il s'est fondu dans la prière. Il s'est fondu dans la prière. Il dit non, cet homme est en train d'insulter mon Dieu. Il insulte nous qui prions Dieu. Il a dit non, je ne peux pas chercher les secours ailleurs. Je dois prier. Mon ami, arrête de te chercher tes propres voies. Arrête de chercher tes propres secours. Arrête de chercher ta propre solution. Ta sécurité est entre les mains de Dieu. Ta guérison est entre les mains de Dieu. Ta protection est entre les mains de Dieu. Le roi Ézéchias, il tourna la face vers l'Éternel. Il tourna son regard vers l'Éternel. J'aime ça, mon ami. Quand ça ne marche pas, n'allez pas de gauche à droite. Tourne ta face vers l'Éternel. Répands-toi. Surtout, la repentance là doit être ta mode de vie. Répands-toi. Arrange ta relation avec les amis. Repentons-nous, mes bien-aimés. Repentons-nous, enfants de Dieu. Repentons-nous, serviteurs de Dieu. Nous avons commis beaucoup de mal. Beaucoup de mal. On a fait le trafic. Les serviteurs de Dieu étaient devenus des trafiquants à l'église. Et pendant ces moments de confinement, on doit profiter pour arranger notre relation avec Dieu. J'aime le roi Ézéchias. Il est allé consulter Dieu. Il a prié. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a pas tardé. Dieu a donné la réponse. J'aime ça. Ézéchias étala. Il s'étala devant le Seigneur et pria pour son intervention. 19:34. Il étala la lettre devant l'Éternel. Seigneur, vois comment cet homme Sanchérib est en train d'insulter ton nom. Il insulte le peuple de Dieu. Mon ami, cette maladie est impardonnable. Il touche, c'est une maladie impolie. Il touche n'importe qui. Ils n'ont même pas peur de ouin. Oh, la Bible dit, ne touchez pas à mes ouins. Ne touchez pas à mes ouins. Mais cette maladie touche tout le monde. Donc c'est une maladie rebelle.
On doit étaler, bien-aimé. Étalons-nous devant le Seigneur. Seigneur, regarde, cette maladie-là, qui a des guerres pour personne. Cette maladie-là touche tout le monde. Non, c'est une maladie rebelle. Toi, tu dis ne touchez pas à mes ouais. Tu dis ne touchez pas à mes ouais. Mais cette maladie a tendance même à toucher les ouais. Mon ami, retournons-nous à Dieu. Dieu donnera la solution. Cette maladie-là, rebelle, coronavirus, le Seigneur écrasera la maladie et il nous donnera la réponse. Comme il a donné la réponse à Ézéchias, il dit, Dieu lui-même répondit, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. C'est la réponse à la prière. Dieu lui-même qui répond. Il répondit, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Mon ami, quand tu pries, tu invoques Dieu, Dieu va te répondre. À cause de l'alliance avec Dieu, Dieu te protégera. Dieu se souviendra de l'alliance qu'il a fait avec toi. Il te protégera. Il protégera ta maison. Il protégera ton entourage. Laisse-moi te dire, enfonçons-nous donc dans la prière. Prions, entrons en profondeur. La sécurité, la réponse de Dieu est possible. Le même Dieu qui a protégé, qui a répondu à Ézéchias, il te répondra. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Dieu va te répondre. Cette semaine, c'est la semaine des réponses. Il faut que tu sortes dans ce confinement avec l'insu de l'Éternel. Laisse que Dieu vous bénisse. Que la main de mon Dieu vous localise partout. Que la main de l'Éternel vous soutienne. Que la main de l'Éternel puisse vous secourir dans tous vos besoins. Que Dieu vous bénisse.